C'est quoi une mind map ? C'est quoi une carte mentale ? À quoi ça peut servir ? Et surtout, comment est-ce qu'on peut s'organiser avec une mind map ? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans cet épisode numéro 18 d'Apopod. Bienvenue dans Apopod, le podcast coaching pour toi, entrepreneur, manager ou cadre, qui souhaite se réaligner avec ses objectifs et mettre en place des stratégies adaptées à sa réussite personnelle et professionnelle. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et chaque semaine, seul ou bien accompagné, je t'apporterai des outils, des méthodes, des réflexions pratiques, pragmatiques et testées pour améliorer ton organisation, booster ton style de management et pimper ton développement personnel et professionnel. Mon optique avec Apopod, c'est que chacun puisse s'épanouir sur l'ensemble des facettes de sa vie. Alors je te souhaite une bonne écoute. Waouh, je suis super content d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler des mind maps parce que c'est un sujet que j'affectionne assez particulièrement et en particulier dans les outils pratiques, pragmatiques et utiles que je veux vous apporter. Avant de parler des mind maps, moi je voulais vous faire un petit retour des 2 dernières semaines. Les 2 dernières semaines, je vous ai parlé des 3 piliers de la gestion du temps ainsi que des fondations. Donc dans les épisodes 16 et 17 d'Apopod, donc avec ces fondations, définir sa vision, sa mission, et ensuite ces 3 piliers, le pilier 1, comment avoir une gestion saine de vos tâches, le pilier 2, comment réaliser des revues périodiques, et puis le pilier 3 sur comment être dans l'intention d'action. J'espère que ces podcasts vous ont permis de vous prendre, je dirais, un petit peu de recul sur votre gestion du temps. Et aujourd'hui, on va rentrer dans un outil, tel que je vous l'ai dit, les mind maps ou les cartes mentales, ou comme on peut dire aussi en français, les cartes heuristiques. Alors, vous allez voir, c'est un outil qui est super simple et efficace, qui va vous permettre de disposer rapidement de données qui vont être triées et traitées, et donc plus faciles à exploiter. Alors, si vous voulez justement aussi découvrir plus d'outils simples et efficaces et avoir toutes les infos sur ce podcast ou sur mes activités, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la newsletter Appomind Starter. Et pour ça, il suffit d'aller vous inscrire sur podcast.appomind.fr/list ou de cliquer dans les notes de l'épisode. Ça vous permettra d'avoir chaque semaine le condensé des news d'Appomind et de moi-même pour votre développement et puis pour pouvoir avoir la teneur et la primeur de mes news le plus rapidement possible. Alors, c'est quoi une mind map ? C'est une technique de pensée visuelle. Alors, quand on dit ça, ça peut rester un peu flou, mais des techniques de pensée visuelle, il y en a énormément. Si on reprend un petit peu l'historique, dès la préhistoire, les hommes préhistoriques qui n'avaient pas encore inventé l'écriture avaient quand même déjà des premières choses en lien avec la pensée visuelle, toutes ces peintures rupestres. Et puis ensuite, dans les années de la grande époque égyptienne, l'aspect hiéroglyphe, en prémisse à l'écriture, mais avec aussi pas mal de symboles, ou en tout cas des histoires racontées sous forme d'images, on était encore dans la pensée visuelle. Ensuite, il y a un pavé super important qui a été fait aussi dans l'écriture aztèque. Si vous cherchez un peu sur l'écriture nahuatl, c'est un système d'écriture glyphique qui utilise des pictogrammes, des idéogrammes et des constructions phonétiques qui étaient utilisées donc, dans l'Empire aztèque et dans les codex aztèques. Donc ça, c'était surtout basé un peu comme les hiéroglyphes sur des conventions et des symboles. Et à l'époque, c'était réservé à l'élite gouvernementale et sacerdotale aztèque. Et voilà, c'était surtout utilisé par les scribes. Mais voilà, c'était aussi, si vous pouvez regarder des images là-dessus, sur l'écriture aztèque, vous verrez que de la même manière, il y a des lettres, il y a des symboles, il y a des pictogrammes, et ça, c'est de la pensée visuelle. Autre grand personnage de l'histoire qui a travaillé la pensée visuelle, c'est Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, qu'est-ce qu'il nous reste de ces machines ? Strictement rien. Par contre, il nous reste tous ces carnets. Un grand nombre de carnets où, quand on les regarde, là c'est pareil. Léonard de Vinci prenait énormément de notes en mélangeant des textes et des images pour représenter sa prolifique pensée. Donc, il y a même
Américain, Mike Rodd, qui a remis un peu au goût du jour cette prise du note visuelle telle que la faisait Léonard de Vinci, avec ce qu'on appelle le sketchnoting, dont on pourrait parler dans un autre épisode. Ensuite, avec l'arrivée de l'écriture, les images ont commencé à disparaître progressivement. Dans les ouvrages au Moyen-Âge, on pouvait retrouver presque un symbole ou une image, je dirais, une page sur deux. Et puis progressivement, avec l'arrivée de l'imprimerie, les images ont commencé à disparaître jusqu'à arriver à des techniques d'imprimerie beaucoup plus récentes. Donc ça a été, je dirais, un peu une fin provisoire de la pensée visuelle. La pensée visuelle et surtout les mind maps sont revenus au goût du jour dans les années 80, 90, 2000, avec un Anglais qui s'appelle Tony Buzan, qui était un psychologue qui a écrit énormément de livres au sujet de l'apprentissage, de la mémoire et du cerveau. C'est lui qui a été le créateur du concept de carte heuristique. Donc des espèces de diagrammes qui représentent les connexions sémantiques entre différentes idées et des liens hiérarchiques entre différents concepts intellectuels, dont je vous parlerai un petit peu après sur comment se constituer ça. Donc Tony Buzan, c'est quelqu'un qui a été, je le disais, un spécialiste du cerveau et de l'apprentissage et de la mémoire dans son utilisation. C'était pas un spécialiste de l'anatomie du cerveau. Pour la petite histoire, Tony Buzan, quand il était étudiant, est allé à la bibliothèque de son université, a réclamé justement un bouquin au bibliothécaire pour mieux apprendre. Donc il a demandé un bouquin sur le cerveau et le bibliothécaire l'a renvoyé vers le rayon médecine. Et c'est ça qui a un peu poussé Tony Buzan à aller chercher toutes les techniques d'apprentissage et de mémorisation pour pouvoir être, je dirais, plus efficace. On lui doit pas mal de choses aussi, Tony Buzan, par exemple la lecture rapide, mind map, et ça c'est des sujets dont je parlerai la semaine prochaine dans un podcast qui s'appelle Productif et Serein, pour lequel j'ai été interviewé sur mon utilisation de la lecture rapide dans le cadre du championnat de France de lecture rapide 2020. Donc si vous voulez écouter ça, je vous mettrai le lien de l'épisode. Donc Productif et Serein, l'épisode sort la semaine prochaine, où je serai donc interviewé. Donc Tony Buzan développe pas mal de choses de manière, je dirais, novatrice, en particulier en manière de mémorisation, d'organisation des idées, de prise de recul, en s'appuyant sur le couple entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Le cerveau gauche qui va être notre partie analytique, logique, face à notre cerveau droit qui lui va plutôt être sur la créativité et la recherche. Donc c'est ce qui a poussé Tony Buzan à chercher une façon d'afficher et de travailler sur les choses. Et c'est là où il a défini ce qu'étaient les mind maps. Donc les mind maps, qu'est-ce que c'est, de choses que je vous parle depuis tout à l'heure. Les mind mapping, c'est une technique de pensée visuelle qui va allier des mots et des pictogrammes où on va travailler de manière centralisée et rayonnante. On va partir d'un cœur de carte sur votre feuille, avec votre idée principale au milieu, sur laquelle on va aller rajouter des branches de premier niveau, un peu comme les ramifications d'un arbre, ou comme le lien type synapse entre les neurones, avec une première partie, je dirais, qui seront les sujets principaux par rapport à votre cœur de carte, qui sera votre thématique. Et puis de là, on va pouvoir aller itérer progressivement avec des ramifications complémentaires en allant plus ou moins loin selon nos réflexions. Et ça va permettre de gérer de l'information, par exemple la prise de notes, de l'apprentissage, des formations. Ça peut permettre aussi de gérer des projets, ou préparer un discours, voire même de faire du travail collaboratif quand on peut afficher. Moi, j'utilise les mind maps dans pas mal de sujets, surtout pour brainstormer sur des sujets ou des problématiques au travail. Mais je l'utilise aussi pour rédiger, je dirais, mes interventions ou mes structures de documents. Par exemple, si j'ai une présentation à faire, je vais par exemple faire une mind map, par exemple là sur un cours de management que je vais donner dans une école d'ingénieurs. Je pars du sujet central qui est le management, et puis je couche mes différentes parties et je couche ensuite les sous-parties et on continue. L'intérêt du mind mapping, c'est que
vous allez pouvoir très facilement rajouter des informations partout. Là où quand vous allez par exemple prendre des notes avec en mode textuel et liste, si vous oubliez quelque chose au milieu de la liste, il va falloir soit barrer, raturé ou rajouter une petite flèche pour rajouter ou mettre du blanco comme on disait à l'époque. Alors qu'avec le mind mapping, de par cette structure en étoile, en ramification, si vous avez un sujet qui vous revient sur une des branches principales ou secondaires, vous allez pouvoir, parce qu'il y a de la place sur la feuille, en rajouter. Alors il y a 3 types de mind map qui sont utilisés. La première, ça va être une mind map qu'on va appeler généraliste, dans laquelle on va partir du sujet au milieu et sur laquelle on va se poser 7 questions qui vont être combien, qui, quoi, comment, où, quand, pourquoi. Donc on part du sujet au milieu, donc dans une bulle au milieu, on va mettre le sujet et on va mettre ces 7 branches, combien, qui, quoi, comment, où, quand, pourquoi. Alors ça va être une mind map qui va être, à utiliser quand vous êtes un peu dans l'urgence. Quand vous êtes dans l'urgence à travailler sur un sujet et où vous voulez récupérer, l'exhaustivité de vos connaissances sur ce sujet. Donc la mind map généraliste. La deuxième mind map, ça va être la mind map spécifique, où là on va aller creuser des problématiques. On va partir d'un sujet et on va aller dans nos branches principales, mettre 3 à 5 à 6 questions qu'on peut se poser sur ce sujet. Et du coup, on a notre sujet au milieu, on a nos 6 questions, et puis on va pouvoir aller itérer progressivement sur l'ensemble des problématiques. La troisième mind map, alors, qui est celle qui est véritablement la plus utilisée, ça va être la mind map, thématique. Où là, on va mettre toujours au milieu notre sujet, et on va aller creuser par thème, par mots-clés, par priorité sur les branches principales. Ça va permettre, par exemple, la prise de notes, faire de la prise de notes sur un discours ou pendant un cours. Vous pouvez la faire avec une mind map thématique. Et surtout, ça peut excessivement vous aider à structurer vos idées. Donc, si on récapitule cette première partie avec... on a 3 types de cartes, de mind map, de cartes mentales. La carte généraliste, qui va permettre de travailler dans l'urgence de manière relativement exhaustive. Ensuite, on a la mind map spécifique qui va permettre d'avoir des réponses et des réponses précises aux interrogations. Et puis, on a la mind map thématique, celle qui est la plus utilisée, qui va vous permettre de vous structurer vos idées et d'améliorer votre prise de notes ou de réaliser votre prise de notes. On va voir maintenant comment se constituer une mind map. Alors, si vous regardez un peu sur Internet, quelques exemples de mind map, et en particulier des mind map façon championnat et Tony Buzan, vous allez vous rendre compte au premier coup d'œil de plusieurs choses. La première, c'est qu'on utilise une feuille en format paysage. Alors le A4, le format A4 est un format minimum. Le mieux, c'est un format A3. On a toujours au milieu notre sujet, si possible, en le formalisant aussi par une image. On ne met pas forcément que du texte dans une mind map, on met aussi une image. Et si on met une image centrale en couleur, c'est encore mieux. Pourquoi est-ce qu'on va aller mettre une image, et par la suite je vous parlerai des pictogrammes. On va mettre ça parce que ça va aller stimuler, comme je l'ai dit tout à l'heure, le côté droit de votre cerveau, cet hémisphère dédié à la créativité, qui va du coup être, égayé, mais surtout aiguisé pour aller encore plus loin dans la réflexion. Ensuite, on met, si possible, dans toutes les branches, on met si possible un seul mot-clé. Sur des branches qui vont faire la même longueur que ce mot-clé. Et on écrit les mots-clés en majuscules. Alors pourquoi on fait ça ? On met un seul mot-clé par branche parce que en mettant un mot-clé, un mot qui va être bien choisi, la réflexion va être super poursuivie. Ça là-dessus, votre cerveau, après, quand il va relire ce mot-clé, il y a plein d'idées qui vont lui venir. Énormément. Et de la même manière, on écrit en majuscules parce que c'est plus simple pour le cerveau de déchiffrer les mots en majuscules
quand majuscule, minuscule ou autre. Donc ça, c'est un petit tips. Ensuite, chaque branche, donc chaque thématique, si on prend une carte thématique, sera d'une seule couleur. Donc si on a 4 branches, on aura besoin de 4 couleurs différentes qui sera la même couleur du début de la branche en partant du cœur jusqu'à la fin des sous-ramifications. De là, c'est pareil, ça permet que chaque branche soit une déclinaison, mais soit facilement dissociée des autres. Et surtout, chaque branche peut former à elle seule un sujet plus particulièrement. Ensuite, sur votre mind map, utilisez des images, des symboles, des pictogrammes. Et là, Google est votre ami. Si vous allez sur Google et que vous tapez picto banane, picto voiture, picto aimé, il va vous sortir plein de pictogrammes. Et ces petits pictogrammes, pensez à en mettre un maximum dans votre réflexion et sur votre carte. Parce que une image valant 1000 mots, vous allez pouvoir poursuivre fortement votre réflexion. Ensuite, sur la mind map, vous pouvez ajouter des flèches, des lignes qui vont vous permettre d'associer les différentes idées. Par exemple, s'il y a quelque chose sur une branche qui se rapproche d'une autre, rien ne vous empêche de mettre une petite flèche entre les deux, une ligne pour les associer. Et puis après, moi, ce que je vous conseille, c'est de penser à vous faire un petit code couleur, des pictogrammes, et pour pouvoir avancer. Les avantages du mind mapping, des cartes mentales, ça va être d'avoir une vision d'ensemble d'un sujet, d'activer aussi votre imagination. En ayant tout sur une feuille et en itérant et en ayant plein de sous-ramifications, vous avez tout de même, malgré la vision d'ensemble, aussi un examen détaillé de ce que vous avez réalisé. Et puis après, c'est aussi visuellement agréable, donc ça vous permet de faire énormément de choses. Alors, les applications principales, il y a plein d'applications et il y a plein d'avantages pour les mind maps. On peut l'utiliser dans la réflexion, dans l'apprentissage, dans les formations, pour s'organiser. Et j'ai 3 exemples donc pour vous aujourd'hui. Pour la concentration, la planification, la communication, prise de parole en public, management, négociation, bref, il y a des centaines de milliers d'applications. On pourra en reparler plus tard si c'est un sujet qui vous intéresse. En tout cas, moi, aujourd'hui, je vais vous en parler pour mieux gérer votre temps, puisque c'est le sujet du jour. Avant ça, je voulais vous parler de l'académie ApoMind qui va bientôt sortir, qui est un produit d'accompagnement collectif, façon abonnement et communautaire. Si vous êtes intéressé pour voir un peu de quoi il en retourne, et si vous avez envie d'intégrer la liste d'attente alors pour avoir un maximum d'informations sur cette académie, écoutez, rendez-vous sur podcast.apomind.fr/académie ou dans les notes de l'épisode. Ça reste super intéressant que de s'inscrire maintenant, parce que vous allez avoir en exclusivité le contenu de l'académie, sur tout ce que je pourrais vous apporter. Et puis quand on arrive dans les premiers, on a toujours des bonus, donc n'hésitez pas. On va voir maintenant comment gérer son temps avec une mind map, avec une carte mentale, et je vous ai préparé pour ça 3 utilisations des mind maps pour mieux gérer votre temps. Alors le premier outil, c'est pour se faire un planning de la semaine. Alors, c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé, qui était pas trop mal dans l'utilisation que je vous propose. Vous prenez votre feuille, donc vous mettez en mode horizontal, et vous allez dessiner une branche par jour de la semaine. Alors si vous voulez faire une carte que boulot, vous pouvez mettre que 5 jours, mais le mieux, moi, ce que je vous propose, c'est de mettre les 7 jours de la semaine, donc de mettre votre semaine du temps au temps au milieu, et puis en haut à gauche, en haut à droite, on met la première branche lundi, et on tourne dans le sens aiguille d'une montre, et on met ces 7 branches. L'intérêt de faire ça, c'est que vous allez mettre vos jours de la semaine. Vous allez mettre sur le côté votre agenda, et puis vous allez reporter un peu vos gros cailloux, vos grosses activités, vos lieux de déplacement. Et ça, une fois que vous allez faire ce petit exercice, alors, qui peut vous prendre entre 5 et 30 minutes, cet exercice, il va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble différente de votre semaine.
Et rien ne vous empêche aussi de mêler dans cette carte votre pro, votre perso, vos horaires de départ, vos heures de lever, vos heures de coucher, vos activités, je dirais, extra-professionnelles, les activités extrascolaires des enfants. Et voilà. Donc ça, c'est le premier outil, comment se faire un petit planning de la semaine plus parlant que juste l'aspect agenda classique. Et puis, une fois qu'on l'a fait, que c'est coloré et tout, avec des petits pictogrammes, ça peut être sympa soit de se l'afficher face à son bureau, ou alors de se mettre ça sur le frigo, comme ça tout le monde peut en profiter dans la maison. Mais allez-y, faites l'essai. Vous pouvez même mettre en pause le podcast quelques minutes pour pouvoir faire votre planning de la semaine. Deuxième utilisation, ça va être pour gérer vos to-do list. Premier moyen de gérer sa to-do list, ça va être de partir, soit de faire l'ensemble de sa to-do list sur une page, et donc dans ce cas-là, votre cœur de carte sera to-do list. Et ensuite, moi, ce que je préconise, ça va être d'aller mettre une branche par contexte. Si vous vous rappelez un peu ce que je vous ai dit dans l'épisode 3 d'Apopod, ce que je vous ai parlé sur les déclencheurs, les lieux d'action, qui peuvent être par exemple maison, bureau, ordinateur, avoir avec, en attente. Si vous mettez tout ça sur votre feuille, c'est pareil, ça peut vous permettre d'aller coucher plein de choses. Donc, on prend sa feuille en position horizontale, on écrit tout doux au milieu, et puis on écrit les lieux, les déclencheurs d'action. Donc maison, et de là, qu'est-ce que j'ai à faire à la maison ? Bureau, qu'est-ce que j'ai à faire au bureau ? Ordinateur, qu'est-ce que j'ai à faire sur mon ordinateur ? Qu'est-ce que j'ai à voir avec quelqu'un ? Etc. Et là, vous allez coucher les choses, et puis de la même manière, l'intérêt de la mind map, ça va être en ayant cette vue d'ensemble. Parfois, on relie une tâche et ça nous en fait penser à une autre, et hop, on va se la rajouter. Donc ça, c'est la deuxième utilisation. Donc on a vu en premier comment se faire un planning de la semaine, en deux comment gérer une to-do list. Je vais vous parler ensuite en troisième outil. Le troisième outil que je vous propose aujourd'hui, c'est en lien avec la priorisation, dont je vous ai parlé dans l'épisode 7, que vous pouvez également réécouter. Comment prioriser sa semaine ou prioriser sa journée dans le cadre de la revue quotidienne. Alors, dans le cadre de la revue quotidienne, je vous parle bien souvent de la méthode ABCDE, avec ces 5 lettres et donc ces 5 moyens de prioriser. Eh bien, pourquoi pas, au moment de votre revue quotidienne et au moment où vous allez lire vos to-do list, qu'elles soient en mind map ou en ligne ou dans votre appli ou autre, d'aller vous faire une mind map, toujours en mode horizontal. On se met mes priorités du jour au milieu, on ferme et on met 5 branches A, B, C, D, E, et on va aller reporter dedans les tâches qu'on choisit de faire aujourd'hui. De cette manière-là, votre carte du jour, votre boussole pour le jour, elle va être là, sous vos yeux, tout au long de la journée, parce que vous pouvez garder ça du coup, et du coup, vous avez votre boussole, vous avez vos actions prioritaires du jour pour pouvoir bosser. Et du coup, en n'ayant que cette page avec cette mind map, avec vos 5 branches de priorité, vous n'allez pas être tenté quand vous allez vouloir passer à l'action ou repasser à l'action, par exemple en revenant du déjeuner ou en revenant d'une réunion. Vous n'allez pas vous repalucher toutes vos to-do list. À ce moment-là, vous allez juste afficher la mind map de vos actions du jour que vous avez choisies et être super focus et moins procrastiner grâce à cette technique. Voilà pour les 3 méthodes dont je voulais vous parler aujourd'hui en lien avec ces cartes mentales. Donc, dans ces 3 outils, je vous rappelle, avec les cartes mentales, le premier outil, c'est comment faire son planning de la semaine. Deuxième, comment gérer ses to-do list et en particulier ses to-do list par contexte. Et troisième outil, la priorisation avec la méthode ABCDE. CF épisode 7 qu'on peut coucher sur une mind map pour avoir sa boussole pour la journée. Alors, si cet épisode vous a plu, moi, ce que je peux vous conseiller, si je pense que vous connaissez aussi
des gens dans votre entourage, managers ou cadres ou entrepreneurs qui peuvent avoir besoin de s'organiser, de mieux gérer leur temps, n'hésitez pas à leur partager soit ce podcast directement avec votre application ou en leur partageant le lien podcast.appomind.fr. De cette manière-là, vos amis pourront mieux s'organiser, découvrir aussi le podcast et ses outils super pratiques et pragmatiques. Alors, cette semaine, donc on a vu cet outil qui est les mind maps pour organiser sa semaine. Et la semaine prochaine, je vous parlerai d'un autre outil pour organiser votre semaine. Un outil que j'ai déjà pu conseiller en accompagnement et qui porte ses fruits à chaque fois. C'est une stratégie qui va allier des post-it et un Kanban personnel pour pouvoir faire votre tableau sur lequel vous pourrez visualiser, un peu comme tout à l'heure avec les mind maps, mais là vous pourrez visualiser sur votre tableau toute votre semaine et votre charge d'activité, donc avec la technique des post-it et du Kanban personnel. Voilà, je vous souhaite à toutes et à toutes une super semaine. Ciao, ciao.